Rough Time Records. Playlist Beats. Midas Touch. Ok mes chéris, aujourd'hui je viens vous montrer un gommage que j'ai découvert. Je pense que c'est le top de mes gommages de corps en ce moment. Ce gommage est top. Dès la première application, j'étais amoureuse. Et pour faire ce masque, pour faire ce gommage, j'ai juste eu besoin du sel de lait, de l'huile de curcuma, de l'huile de carotte que je vous présente tout le temps ici, que j'utilise pour ma peau, et aussi de la vitamine E. Et là, je vais faire mon mélange et le mélange va dépendre de votre corps, de la quantité que vous utilisez. Voilà ce que moi j'utilise. La consistance de ce sel de mer, c'est une tuerie quoi. C'est un peu, c'est graineux, mais c'est avec de lait dedans, mes chéris, c'est une tuerie. Donc voilà la consistance qui est là, je vous la montre bien. Et j'ajoute quelques gouttes d'huile de curcuma et aussi quelques gouttes d'huile de carotte. Mes chéris, utilisez les huiles que vous avez. Moi, en ce moment, ce sont mes huiles favorites qui sont là. J'aurais mis de l'huile de papaye, mais je n'en ai plus. Donc là aussi, j'ajoute quelques gouttes de ma vitamine E, qui est un cicatrisant puissant pour la peau. Et voilà, je vais mélanger. Comme vous voyez, la consistance est graineuse et sèche là. Donc actuellement, je mélange bien mes huiles, mais je vais ajouter mon gel d'aloe vera juste pour adoucir la consistance. Vous pouvez ajouter de l'eau, vous pouvez ajouter du lait, mais c'est pas nécessaire parce que le sel là a déjà du lait dedans. Mais vous pouvez ajouter un liquide qui est bien pour la peau, qui va adoucir le mélange comme vous le voyez dans la vidéo en ce moment. Et mon gommage, et voilà la particularité de ce gommage. Pourquoi c'est puissant? C'est à cause du lait, du sel de lait. Vous savez que le lait déjà est un ingrédient qui est très clarifiant pour la peau. Donc c'est ce qui fait la particularité de ce masque, cet ingrédient, le sel. On a déjà entendu parler de sel de mer, mais rarement on entend parler de sel de lait. Et donc le sel déjà qui a la consistance graineuse mélangée avec du lait. Mes chéris, vous voyez que ça, il n'y a pas mieux pour la peau. Et en plus, vous allez ajouter des gouttes d'huile de curcuma et aussi des gouttes d'huile de carotte avec la vitamine E. Tout ça, c'est un mélange, c'est une tuerie, c'est un cocktail puissant pour la peau, mes chéris. C'est pour ça que je vous dis que ce masque-là est le meilleur que j'ai vu déjà dans ma vie. Jusqu'à ce que j'en découvre un autre, ça sera mon gommage favori. Donc avant de faire mon gommage, je fais un bain de vapeur. Donc je laisse couler l'eau chaude, je rentre pendant 5 minutes juste pour ouvrir mes pores. Et ensuite j'applique le gommage sur tout mon corps. Je prends mon temps pour passer sur... Oh, c'est quel perroquet ça? Oh mon Dieu! Je prends le temps pour passer sur toutes les parties de mon corps qui ont besoin... Vous entendez, non? Vous entendez? Je vais aller le lapider tout à l'heure. Vous passez sur toutes les parties du corps. Prenez votre temps, gommez le corps avec votre gant de crin ou tout ce que vous avez quoi. Excusez les pieds qui ne sont pas rasés, mais chez vous, savez, c'est l'hiver, en plus il n'y a personne pour regarder ces pieds là, donc voilà. Et j'aimerais souligner que les gommages sont faits avant la douche. Ne vous méprenez pas, généralement on fait le gommage après la douche, mais le gommage c'est vrai, le gommage va aller exfolier la peau, enlever toutes les peaux mortes, tous les problèmes, les déchets qui sont sur la peau. Mais après ça, les ingrédients qui sont dans le gommage vont rester sur la peau comme l'huile et les autres ingrédients qu'on mélange dans nos gommages, ça reste sur la peau. Et donc ça gâte l'efficacité parce qu'après le gommage, vous voulez que vos pores soient bien ouvertes pour accueillir les agents hydratants que vous allez ajouter. Donc vous faites votre gommage, après vous vous lavez. Comme ça, vos peaux sont dégagées de toutes les peaux mortes et aussi vos pores sont bien ouvertes pour recevoir les agents hydratants. Donc voilà ce que je voulais signifier. Et donc après m'être lavé, je viens appliquer le LOC sur ma peau. C'est-à-dire d'abord, je ne me nettoie pas, je laisse l'eau sur ma peau et j'applique mon huile. Ici, je vais appliquer l'huile de carotte. Et après ça, oui, c'est vrai, vous savez que le LOC, c'est pour les cheveux, mais on peut aussi appliquer à la peau. Donc, j'applique mon huile sur toute la peau et je vous dis, il est nuit. C'est pour ça que j'utilise l'huile. Je n'utilise pas d'huile la journée pour ne pas me brûler parce que l'huile et le soleil, vraiment, c'est pas très bien. Et voilà, je vais utiliser ma crème hydratante. Vous la connaissez déjà, c'est cette crème que j'utilise pour la lotion que j'utilise pour ma peau. Et donc, ça va représenter le C dans le LOC méthode. Donc, j'utilise ma crème hydratante et voilà. La journée, si je faisais ce gommage la journée, j'aurais juste utilisé ma crème, pas d'huile. Je n'utilise pas d'huile dans la journée, je le répète encore. Donc voilà, après le gommage, ma peau est nette.
clarifié, propre. Ça, en plus, ça sent bon, mes chéris. C'était trop net. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air partagé. Aussi, les ingrédients que j'ai mentionnés ici seront dans la barre de description. Et aussi, les liens seront dans la barre de description. Essayez et venez m'en dire des nouvelles, mes chéris. Donc, je vous vois prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye. Go, 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 go. Bisous. Bye.